Bonjour et bienvenue, alors contente de vous retrouver pour la suite des tutos de l'album Pop-up. Alors nous en sommes à la page 3 toujours. Alors aujourd'hui nous allons faire la face B de la page 3. Voilà, alors j'ai décidé de refaire une petite cascade. Voilà, parce que on peut mettre quand même pas mal de photos sur une cascade. Et puis, c'est quand même assez simple à faire. Donc, je ne vais pas faire que des choses compliquées. Je vais faire des petites choses simples quand même aussi. Voilà, simple et rapide. Voilà, alors nous allons faire ce petit tuto aujourd'hui. Je vous laisse avec, comme d'habitude, la petite liste du matériel et ensuite le tuto. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Pour démarrer ce tuto, vous allez prendre ici votre bande alors de 21,5 cm sur 9 cm. Sur cette bande, vous allez venir marquer des lignes de pliure tous les 1 cm. Alors, 1 cm, vous faites une ligne de pliure. Alors, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes de pliure. Alors, 1 cm, vous faites une ligne de pliure. 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm. Donc, vous faites 6 lignes ici de pliure tous les 1 cm. Ensuite, lorsque vous avez fait vos lignes de pliure, vous pliez comme ceci, légèrement, voilà, sur vos lignes de pliure. Donc, vous en avez bien fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, lorsque vous avez terminé de faire vos lignes, vous allez venir ici, voilà, au niveau des premiers 1 cm, vous allez venir plier, voilà, comme ceci. Alors ça, c'est ce qui vous servira de rabat pour venir coller votre pop-up sur votre page. Donc ici, surtout, vous ne mettez rien, vous pliez. Ensuite, vous allez prendre vos 6 cartes ici que vous avez coupées. Alors, de 13,5 cm sur 10,5 cm. Et nous allons venir coller. Alors, avant de coller, vous allez venir ici marquer le centre. Alors, vous faites un petit repère ici au centre. Et vous allez faire sur la première carte, pareil, vous faites un petit repère ici, voilà, au centre aussi. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez venir mettre, non, j'allais dire une bêtise. Vous allez venir mettre ici, voilà. Alors, vous avez votre rabat ici, vous le mettez à l'intérieur. Vous allez venir mettre de la colle ici, sur le premier espace de 1 cm. Alors, vous mettez votre colle. Alors, elle est un petit peu bouchée. Voilà, vous mettez ici votre colle. Et vous allez venir coller ici votre première carte. Alors, vous faites bien coïncider, repère, voilà, contre repère. Voilà, pour avoir vraiment votre première carte qui soit vraiment bien droite. Voilà, comme ceci. Voilà, ensuite, vous allez venir ici, comme ceci, plier. Voilà. Alors, vous mettez bien à plat. Vous allez venir remettre de la colle ici, sur votre espace, toujours de 1 cm. Et vous allez venir coller ici votre deuxième carte. Alors, vous l'alignez bien sur la première. Voilà, comme ceci. Alors, en veillant à ce que ce soit bien droit. Vous pouvez toujours retourner pour voir. Ah, ça se décolle. C'est pas grave, je recommence. Alors, vous collez bien ici votre carte en alignant bien
Voilà, comme ceci. Voilà, ensuite vous pouvez vérifier, voilà, si c'est bien droit. Vous voyez, normalement, si vous l'avez bien aligné sur l'autre carte, normalement, ça doit être bien droit comme ceci. Voilà, ensuite, vous pliez et vous refaites la même chose. Vous mettez votre colle. Alors, toujours sur les petits espaces où vous avez fait, voilà, entre vos lignes de pliure. Voilà, comme ceci. Vous remettez ici votre carte. Voilà, en alignant bien là sur les côtés. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous retournez. Vous recommencez. Vous remettez de la colle. Voilà. Ensuite, vous revenez ici, aligner votre carte. Voilà. Comme ceci. Alors, vous alignez bien ici sur les côtés et normalement, il n'y a pas de souci. Si toutes vos cartes sont droites, normalement, vous devriez avoir aucun problème. Vous voyez, tout est vraiment bien droit. Voilà. Ensuite, vous continuez avec les autres cartes. Voilà. Vous recollez. Voilà, comme ceci. Voilà, et vous venez coller la dernière carte. Voilà. Alors, on va essayer de ne pas bouger quand même. Voilà. Et voilà, toutes vos cartes, voilà, sont collées. Donc, il vous reste ici votre petit rabat pour venir coller votre cascade sur votre page. Voilà, comme ceci. Alors, moi, je vais venir faire ma petite déco, voilà, tout de suite avant de la coller sur l'album. Voilà, je le sens mieux comme ça. Alors, j'ai pris une petite, voilà, ma feuille de déco, voilà, que j'ai choisie, que j'ai recollée sur du papier rose. Voilà, pour faire un petit liseré rose tout autour. Voilà, et je vais venir la coller. Voilà, ici, comme ceci. Voilà. Ensuite, j'ai découpé des petites bandes ici, roses. Alors, toujours dans le papier déco, que je vais venir mettre ici, voilà, sur toutes les parties. Alors, sur toutes les bas de cartes, ici, comme ceci. Sur le bas de chaque carte, je vais venir mettre une petite déco ici, comme ceci. Voilà, rose. Alors, comme je le dis toujours, la déco, alors c'est simplement à titre indicatif, forcément que vous pouvez faire votre propre déco. Hein. Voilà.
et je vais venir remettre ici un petit morceau ici comme ceci. Alors voilà, j'ai terminé la petite déco de ma cascade. Vous allez reprendre ici votre page d'album et vous allez la diviser ici en deux parties. Vous allez marquer le centre. Alors, nous avons 21, ce qui fait 10,5. Alors, vous marquez le centre sur votre page et vous allez venir marquer le centre ici aussi. Alors, j'ai 13,5. Voilà, comme ceci. Et ensuite, forcément, vous allez faire coïncider vos deux repères. Voilà, lorsque vous allez coller ici votre cascade. Donc, vous mettez votre colle ici sur le petit ramas. Voilà, comme ceci. Et vous venez ici coller, voilà, votre cascade. Ensuite, vous soulevez le tout. Vous allez prendre ici vos bandes, alors de 21 cm sur 5,7 cm. Et vous allez venir les coller ici de chaque côté. Alors surtout les 5,7 cm, c'est important parce que ici vous devez avoir normalement 6 cm et il ne faut surtout pas que ça touche. Voilà, il faut laisser un tout petit espace ici pour pouvoir mettre ensuite la coulisse et pour que ça puisse coulisser correctement. Donc vous mettez de la colle sur le bord. Alors sur trois côtés, hein, forcément, puisque de l'autre côté, il va y avoir la coulisse. Voilà, et vous collez. Voilà, ensuite, vous faites la même chose avec l'autre bande. Alors, vous mettez de la colle sur le bord. Voilà, comme ceci. Et vous collez ici de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, vous pouvez tout de suite mettre votre papier déco. Voilà. Voilà. Alors ensuite, vous allez prendre ici votre petite bande de 13,5 cm sur 3,5 cm et nous allons venir la coller ici comme ceci. Alors sur votre bande, voilà ici, vous allez venir la coller, voilà comme ceci, ici. Alors, vous faites un petit repère, voilà, comme ceci. Vous mettez votre colle. Voilà. Et vous venez coller ici votre bande. Alors, vous essayez de la centrer. Voilà, de façon à ce qu'il y ait à peu près les mêmes parties égales. Voilà, qui dépassent
de chaque côté. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, ensuite, vous allez venir insérer ici, voilà, de chaque côté. Alors, vous avez ces deux petites parties ici qui dépassent, qui vont servir de coulisses. Vous venez les insérer ici, voilà, de chaque côté. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc, voilà. Et votre cascade ici est terminée. Alors, ce que l'on peut faire aussi pour que voilà, ça fonctionne, voilà, un peu mieux comme ceci. Vous pouvez ici, la dernière carte, voilà, ici, vous pouvez la coller. Voyez, elle peut venir se poser ici. Et vous pouvez la coller ici, comme ceci. Alors, vous mettez un peu de colle. Voilà, ici. Et vous pouvez coller ici votre carte. Voilà, comme ceci. Voilà. Comme ça, vous voyez, il n'y a pas tout qui se relève et qui part comme ça. Ça reste net. Voilà, et votre mécanisme fonctionne très bien. Voilà, alors c'est terminé pour notre face. Alors c'est la 3e page, donc notre face B de la 3e page. Je vous retrouve pour les tutos de la 4e page, qui sera d'ailleurs la dernière page. Voilà, alors je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.